Nathalie, un grand merci à toi d'avoir accepté de venir dans les locaux de MCC France, que tu connais bien, parce que tu es une adhérente de longue date. 2009, avant même d'être coach. Voilà, donc c'est super. Donc bienvenue chez toi, dans nos nouveaux locaux de Levallois-Perret. Je dis nouveau, ça fait déjà 2 ans que nous sommes dans cela. Et je t'invite parce que tu as écrit un ouvrage qui est absolument passionnant, qui s'appelle « Oser la pagaille relationnelle ». C'est vrai que le titre, sur le coup, m'a beaucoup surpris. Tu as choisi, alors je ne sais pas si c'est toi ou si c'est ton éditeur, je ne sais pas si... C'est moi qui l'ai choisi. Génial. Écoute, ce titre est très évocateur, moi je trouve. Moi tout de suite ça m'a fait titre, puis j'ai vu toutes ces couleurs sur cette couverture. Et pour mobiliser vos ressources au travail et ailleurs. Alors avant que nous attaquions, que nous abordions le contenu de cet ouvrage, tu sais que pour nous, coachs professionnels, il est très important de découvrir les personnes et ce qu'elles ont de spécifique à travers leur histoire. Est-ce que tu peux nous donner 2 ou 3 éléments de ton parcours de vie qui fait que tu es là aujourd'hui parmi nous? Oui, volontiers. Alors, j'ai grandi en Normandie et donc je suis née d'une maman française, née en Normandie aussi, et d'un papa hongrois. Donc, c'était voilà, un mélange avec un petit peu de pagaille déjà à l'époque. Et donc, j'ai grandi en Normandie et ensuite je suis venue à Paris faire des études de droit. Où j'ai préparé un Master 2 en droit international et européen. Et puis finalement, je suis restée à Paris, puisque au cours de mes études, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Et donc voilà, j'ai poursuivi ma vie à Paris. Ensuite, j'ai travaillé quelque temps dans une organisation internationale, l'UNESCO, pour ne pas la nommer. Et j'ai adoré travailler à l'UNESCO, découvrir des cultures différentes, des pays, vraiment, ça a été une vraie ouverture sur le monde pour moi. Et puis, bon, j'ai trouvé que les choses allaient un petit peu trop lentement pour moi, alors j'ai finalement saisi une opportunité qui s'est présentée et je suis rentrée dans le monde de l'édition juridique. Donc le monde du droit et des relations humaines, où j'étais rédactrice en chef de revue et d'encyclopédie juridique. Et donc ce travail m'a passionnée parce qu'il a allié vraiment des choses que j'aime beaucoup, le droit, l'écriture, les relations humaines. Et donc j'ai beaucoup aimé ce métier. Il s'est trouvé que j'ai connu beaucoup de réorganisation, de restructuration. Et donc j'ai eu envie, pour la deuxième partie de vie professionnelle, de donner un autre tournant voilà, à mon parcours et à revenir un petit peu, je dirais, à mes premiers amours qui étaient la philosophie, la psychologie, les relations humaines. Et je me suis formée au coaching à Paris 8. D'accord. Alors c'est intéressant parce que tu es la 2e personne de la journée que nous interviewons qui nous dit avoir eu un parcours dans les organisations qui l'a vraiment enrichi, qui lui a vraiment permis de découvrir. Tu parlais d'UNESCO, de la diversité, du monde. Donc très souvent, nos consoeurs, nos confrères nous disent « moi je suis venu au coaching parce que finalement ce que j'ai vécu, ce que j'ai découvert dans l'entreprise ne me plaisait pas ». Et là c'est très intéressant de découvrir qu'au contraire, ce parcours a été une véritable richesse. Alors je dirais même que je suis encore très très attachée à cette partie de vie professionnelle qui est la mienne. J'ai toujours beaucoup de plaisir quand je refais du droit international, du droit européen, même si maintenant j'en fais quand même beaucoup moins. J'ai vraiment beaucoup aimé mon parcours et cette reconversion, ça a été plus je dirais une recherche de sens, une envie peut-être d'apporter un petit peu de bonheur dans l'entreprise parce que justement au cours de ces réorganisations et tous ces changements que j'ai moi-même connus et que j'ai vus autour de moi, je me suis dit que finalement, et si je partais pour mieux revenir, me former voilà, à ce beau métier de coach, et puis de revenir, proposer des outils et finalement peut-être permettre à des gens de se sentir mieux au travail, de trouver davantage de sens, peut-être une meilleure qualité de vie au travail. D'accord. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que tu parles d'oser la pagaille relationnelle, ce que l'on a plutôt tendance à vouloir mettre à distance, a priori. Qu'est-ce qui te fait dire que la pagaille relationnelle peut être finalement source de mobilisation pour nos ressources? Alors justement, le mot pagaille, donc c'est moi qui l'ai trouvé. Un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, mais en fait,
tout ce que j'ai vécu, tant dans mon parcours professionnel que dans mon parcours personnel. C'était souvent de la pagaille dans les relations. Et surtout, ce que j'ai observé dans les organisations dans lesquelles je suis passée, c'est qu'on avait tendance à vouloir toujours mettre un mouchoir un petit peu sur cette pagaille, tous ces désordres dans les relations, quand les gens ne s'entendent pas, oh, bah, ça va s'arranger, ça ira mieux, mais n'en parlons pas trop. Écoutez, ne faites pas de vagues, voilà, faites le moins de vagues possible. Et finalement, moi j'ai toujours aimé réfléchir, j'ai toujours aimé me poser des questions. Bon, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime tant la philosophie. Et donc je me suis dit, mais finalement, et si cette pagaille dans les relations pouvait être une opportunité pour justement se questionner sur la qualité des relations. Finalement, dans cette pagaille relationnelle, alors il y a deux niveaux, hein. Il y a la pagaille relationnelle entre les personnes, mais il y a aussi la pagaille relationnelle de soi avec soi. Tous les dilemmes que nous pouvons avoir quand nous nous sentons tiraillés par l'envie de faire quelque chose, puis tiraillés par l'envie de faire autre chose. Donc cette pagaille intérieure, moi je l'ai vécue, je la vis encore parfois. Et je me suis rendu compte qu'elle m'avait beaucoup rendu service. C'était chaque fois des occasions pour moi de m'interroger et de me dire, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sens caché de tout ça? Le côté aussi, ce que je voulais dire, pourquoi le mot pagaille? Parce que pour moi, dans mon esprit, et je pense depuis que je suis enfant, j'ai toujours entendu de joyeuses pagailles. C'est un espèce de désordre qui finalement n'est pas si dramatique que ça, qui est vivant. Et voilà, moi, vraiment, le cœur de mon livre, c'est de garder du vivant dans les relations et le fait de finalement, de toujours dire, faites pas de vagues, finalement, on anéantit en quelque sorte le vivant des relations. Toute la beauté, toute cette richesse, finalement, et la richesse tous ces rebonds. des humains. Hein, donc alors voilà. écoute, c'est merveilleux parce que de la manière dont tu en parles, c'est extrêmement imagé, c'est beau, c'est poétique. Moi, tu me fais voyager, tu m'embarques. Je suis persuadée que les lecteurs de ton livre feront la même chose, seront pris dans ce voyage extraordinaire parce que finalement, c'est comme si tu avais une baguette magique qui transforme en belles choses ce que d'autres voient en noir, finalement. C'est un peu comme ça que moi je vois. Alors, j'aimerais bien avoir une baguette magique, j'en ai pas. En tout cas, ce que je peux dire aux lecteurs, hein, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'optimisme. J'ai voulu beaucoup mettre de l'optimisme, de la couleur, et se dire que même dans les situations les plus difficiles, quelquefois, il suffit de regarder le tout petit coin de ciel bleu et t'y engouffrer. Alors, c'est superbe. L'ouvrage est paru aux éditions donc Gérézo. On les trouve dans toutes les bonnes librairies en ligne. Évidemment, voilà. Toutes les bonnes librairies en ligne et pas en ligne. D'accord, les deux. Alors, ce qu'il y a aussi d'extra, c'est que je vois que c'est aux éditions Efficacité professionnelle et développement personnel. J'en profite pour dire, nous avons échangé brièvement tous les deux sur ce sujet, que nous parlons plutôt de développement de la personne dans sa globalité, parce que cette expression développement personnel fait toujours un peu penser à on isole la personne, elle ne pense qu'à elle-même, elle s'égocentre. Alors pas du tout, l'idée c'est vraiment finalement de nous rendre au mieux de ce que nous pourrons vivre dans nos écosystèmes finalement. Tout à fait. Et je te faisais remarquer avant que nous démarrions cette interview que tu as à la fois un regard sur l'autre, un regard sur les autres, qui est vraiment un regard, je trouve, bon et d'émerveillement et qui nous donne envie d'être au mieux de nous-mêmes. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, encore un grand merci à toi d'être venu. Et puis donc, nous vous conseillons la lecture de cet ouvrage, Oser la pagaille relationnelle, aux éditions Gérézo. Merci à toi. Merci, Gabriel.